études bibliques estivales qu'on a débuté il y a 3 ans maintenant. Et c'est pasteur, j'ai une question. Et on donne l'opportunité aux frères et aux sœurs de soumettre à l'équipe pastorale des questions qu'ils ont sur Dieu, sur la Bible, sur la vie, sur la foi chrétienne. Et à nouveau cette année, on veut remercier tous les frères et sœurs qui nous ont fait parvenir leurs questions. Et ce soir, on veut traiter celle de Guylaine, qui est très bonne pour générer des questions. Elle en a, et pas les moindres non plus. Pas les moindres non plus. Ce soir, elle nous a posé la question suivante, que je paraphrase. Comment peut-on concilier la pleine souveraineté de Dieu avec la responsabilité humaine? Dans cette question, il y en a d'autres qui vont ressortir. Comment l'homme peut-il être tenu responsable de ses actes s'il est certain de les commettre et n'aurait pas pu agir autrement? Certains voient ça un peu pour cette question-là. Ou encore, si Dieu est absolument souverain, cela ne fait-il pas de lui l'auteur du péché aussi? Oh! Et si tout était déterminé d'avance, est-ce qu'on doit prier? Est-ce que ça change quelque chose de prier? Est-ce que ça change quelque chose d'évangéliser? Si Dieu a choisi avant la fondation du monde ceux qui allaient être sauvés, alors je n'ai pas besoin, peut-être, ou pas, d'évangéliser, de témoigner de ma foi, s'ils sont sauvés d'avance en quelque sorte. Et il y a toutes ces questions qui ressortent lorsqu'on est confronté à cette réalité, à ces deux énoncés. Souveraineté absolue de Dieu, responsabilité morale de l'homme. Et comment on peut concilier ces deux choses-là? Et c'est une réponse à 30 minutes? Non. Je vais tenter ce soir essentiellement de mettre des bases bibliques qui viennent appuyer ces deux positions et on verra pour la suite les objections, les objections qui sont soulevées. C'est une question qui est complexe, qui est très difficile. Oui, 40 minutes ce soir, puis un autre 40 minutes, ou peut-être on va en demander un peu plus dans une semaine ou deux. C'est loin d'être évident d'épuiser le sujet, mais on va essayer quand même de donner quelques pistes et de répondre à certaines des objections qui sont soulevées contre cette position-là. Mais la réponse qui nous paraît la plus conforme à la révélation biblique, on lui a donné un nom, qui est le compatibilisme. Pensez au terme compatible. Est-ce que tout le monde peut le répéter? 2 fois, compatibilisme. Compatibilisme. On définit ainsi le compatibilisme comme une position qui cherche à réconcilier la proposition théologique que tout ce qui arrive est déterminé, ordonné ou décrété par Dieu. Et on parle de déterminisme, et ne pas confondre avec fatalisme, et le libre arbitre de l'homme. La théorie compatibiliste du libre arbitre affirme que bien que le libre arbitre de l'homme semble irréconciliable avec le déterminisme, les deux existent et sont compatibles, d'où l'expression compatibilisme. Le théologien d'origine montréalaise, un théologien de réputation internationale très apprécié, Don Carson, a écrit un ouvrage sur lequel je me base en partie ce soir et la prochaine étude pour trouver des réponses à cette question-là. Un ouvrage qui s'intitule et que je recommande fortement, intitulé « Jusqu'à quand? Réflexion sur le mal et la souffrance ». Vraiment un ouvrage de qualité. Il dit ceci: « La Bible, dans son ensemble et parfois dans des textes précis, présuppose ou enseigne que ces deux propositions sont également vraies. 1. Dieu est absolument souverain, mais sa souveraineté ne fonctionne jamais de manière à réduire, minimiser ou atténuer la responsabilité de l'homme. Et deuxièmement, les êtres humains sont des créatures moralement responsables. Ils effectuent des choix, se révoltent, obéissent, croient, s'opposent, prennent des décisions, etc. et devront répondre de ces actes. Alors, nous croyons que la Bible présente ces deux propositions-là, les présente comme étant vraies simultanément,
qu'elle enseigne ses deux propositions et les siennes mutuellement compatibles. Oh, déjà gros, hein? Déjà perdu, hein? Bien, regardons donc ces deux énoncés séparément. Regardez ce que la Bible dit sur l'un et l'autre. Et ensuite, on va essayer de voir si on peut retrouver ces deux énoncés dans des mêmes textes de la parole de Dieu, qui viendraient côte à côte, sans affaiblir l'une ou l'autre. Alors, concernant l'absolue souveraineté de Dieu, est-ce que la preuve est faite ou pas? Que Dieu est pleinement souverain? On va prendre quelques textes, commençant avec celui, si tu veux bien. Psaume 115, versets 2 et 3. Notre frère, Psaume 135, 6. Anne, Proverbe 16, 9. Gabriel, Ésaïe 45, 6 et 7. As-tu lu ta Bible? Non? Non. Non, non, oui. Oui. Éphésiens 11. Quelques textes ici qui affirment clairement l'absolue souveraineté de Dieu. On va les lire à tour de rôle. Oui, alors tu as dit pour moi... Psaume 115, versets 2 et 3. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Psaume 137. Non, je finis. Non, J'étais rendu à 4. Là, OK. OK, c'est beau. Merci. Ça va? Oui, Psaume 135, 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Dieu est tout-puissant, sa volonté s'accomplit toujours. Proverbe 16, Verset 9. verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc ici, on voit la souveraineté de Dieu, même sur les actes et les actions des hommes. Ensuite, Moi, j'ai deux versets, Isaïe 45, 6 et 7. et 7. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Prochain verset. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Encore une fois, hein, l'absolue souveraineté, la puissance, la volonté irrésistible de Dieu. Éphésiens 1:11. Oui. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Tout est selon la décision de sa volonté. Le bien, le mal. Dieu est souverain sur tout. Rien n'échappe. Rien n'échappe à son contrôle, sa direction, sa volonté. Et on a des exemples où cette souveraineté se manifeste et parfois peut surprendre. En Roi 22, 21, par exemple, il est dit que c'est Dieu lui-même qui permet à l'esprit de mensonge de tromper les prophètes d'Akab, des prophètes corrompus qui envoient un faux message au roi pour lui dire « tu vas avoir la victoire avant la guerre », alors que Dieu a décidé justement que non, ce ne sera pas le cas, mais il envoie un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. C'est lui qui va inspirer un esprit de rébellion au fils du sacrificateur Élie. Car l'Éternel, voulait les faire mourir selon 1 Samuel 2, 25. C'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement, nous dit Paul en 2 Thessaloniciens 2, 11, à certains hommes pour qu'ils croient le mensonge. Donc on voit la souveraineté de Dieu même sur ces choses, sur ces personnes, dans ces circonstances-là. Carson, par exemple, ajoute cette note. Il dit « Ce qui est frappant dans ces textes, et il en existe des dizaines d'autres semblables, c'est que l'agent humain n'est jamais déchargé de sa responsabilité du simple fait que Dieu se trouve derrière
tel ou tel acte. L'insistance sur la souveraineté absolue de Dieu n'atténue en aucun cas la responsabilité des êtres humains qui, comme tout le reste de l'univers, sont sous la domination de Dieu. Donc, on a tous ces textes qui soulignent la souveraineté absolue de Dieu, le contrôle absolu de Dieu. Dieu est au contrôle, Dieu dirige tout. Mais on est coupable. Et en même temps, on a plusieurs textes, n'est-ce pas, qui vont souligner la pleine responsabilité morale de l'homme, des humains. Plusieurs textes, là aussi, on a des textes où Dieu s'adresse aux hommes à travers des appels qu'on qualifie d'émouvants, des appels à la repentance et qui ne prend aucun plaisir à la mort du méchant. Deux exemples à Isaïe 30, 18 et 65, 2. L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Et au chapitre 65, verset 2. À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. On voit un Dieu qui tend la main en quelque sorte et qui invite à changer de voie. Un Dieu qui est appelé un Dieu juste, un Dieu d'équité, et le peuple refuse en même temps cette invitation. Ésaïe 18, verset 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Donc, un appel pressant et qui démontre une responsabilité et une certaine liberté derrière ces décisions et ces choix-là de la part de l'être humain. Et là, on sent tout de suite la tension, n'est-ce pas? Et la Bible est consciente de cette tension-là, est consciente des objections qu'elle peut être soulevées, donc n'hésitera pas à maintes et maintes reprises de souligner un des traits de caractère, un des caractéristiques, un des attributs de Dieu fondamentaux, c'est sa justice, sa pureté, sa sainteté. Quelqu'un voudrait le lire, on est rendu, notre frère Deutéronome 32, 4, Odile, première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Tiens, Habakkuk 1, 13. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 4. Ok. Deutéronome, chapitre 32, le verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Donc, on voit ici, déjà dans la loi de Moïse, dans Moïse, cette assurance que le Dieu qu'ils adorent, le Dieu qu'ils servent, est le Dieu de justice, de sainteté, de pureté, en qui il n'y a aucune faute, aucun péché, aucun mal. 1 Jean 1, 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en nous. Encore une fois, la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu est lumière et non ténèbres. Dieu est sainteté et non pas souillure. Dieu est bon et non pas mauvais. C'est clairement affirmé. Habakkuk 1,13. Non, c'est pas le temps de faire. Non, Habakkuk 1,13, Diane. Je ne sais pas si c'est 14 à place. 14. Ben, le 13, ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme. Je pense qu'ils ont arrivé, après ça, c'est quoi? Alors, s'adressant à l'Éternel et dire, l'Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent,
En effet, toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Ah, ok, voilà. Tu fais ce que tu Ok, veux. tu fais ce que tu veux. Oh, phew, on y arrive. Toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ok. De ne pas mettre le blâme, le sang innocent sur ces personnes. Ok. La justice de Dieu, donc, clairement soulignée dans plusieurs autres textes, et elle va susciter même les louanges des croyants en Apocalypse 15, où il est dit qu'ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. » Lorsque Dieu va exercer son jugement, on va proclamer la justice, la droiture de Dieu. La tension est là. La tension demeure. N'est-ce pas? Quelles sont les questions alors qu'on peut se poser devant ces deux passages, ces deux énoncés? Si je ne peux pas me sauver moi-même, j'ai besoin de Dieu pour me sauver. Hein, je ne peux rien faire pour me sauver. Comment je peux être coupable? Je ne peux rien faire. Pas de ma faute. Tu sais, moi, je compare ça avec mon frère. Mon frère puis moi, on a été élevés de la même manière. Tu sais, on est dans la même ville, tout ça. Mettons, moi, je suis sauvé, puis lui, il ne l'est pas. Quand il va arriver devant Dieu, il va dire pourquoi tu as sauvé elle? Pourquoi tu ne m'as pas sauvé moi? Je sais qu'il y a une explication logique, mais ça marche pas. C'est une des questions qu'on se pose. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Maxime. Je ne sais pas si je peux mentionner ça, mais je pense que le problème avec ce qui est mentionné là, c'est le fait de penser qu'il y a une obligation de la part de Dieu de sauver quiconque. Première très bonne réponse. Dieu n'est pas tenu de sauver. La justice de Dieu exige la condamnation de tous. Donc Dieu n'est pas injuste de condamner quelqu'un et de sauver un autre. C'est plutôt sa grâce qui est au-dessus de cette justice, qui manifeste autre chose dans le caractère, dans le cœur de Dieu. Un début de réponse, oui. Nina et ensuite Je pense qu'on regarde toujours ça de mauvais côté. On regarde en bas, en haut, au lieu de en haut, en bas. Je veux dire, on était tous condamnés. Oui. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a choisis et sauvés. Pourquoi moi? Je ne sais pas, mais il peut faire n'importe quoi, n'importe qui. Mais pour nous, parce qu'on regarde en bas, en haut, on dit pourquoi moi et pas elle ou lui. Mais lui, il a cette liberté-là de le faire. Pourquoi moi? C'est sa grâce. C'est ça qui est dur. Non. C'est ça qui est dur à comprendre. Pourquoi nous? Moi, la seule affaire qui me fait réfléchir un peu là-dessus, je dirais, là, parce que ça fait longtemps que je pense à ces affaires-là. La seule affaire, je trouve, qui est moins claire, je suis d'accord avec Maxime là, que Dieu ne nous voit rien puis il est beau de nous sauver. Mais la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point Dieu aime ceux-là qui ne choisissent pas ou qui ne sauvent pas, mettons. Tu sais, mettons, moi, c'est là-dessus que je me dis, c'est pas, là. Tu sais, ouais. Est-ce qu'il y a une différence dans l'amour de Dieu? Ouais. Ou l'amour pour ses élus, puis l'amour du monde. Dieu a tant aimé Une le monde. Une différence, oui. Je suis certain, mais jusqu'à quel point il aime ceux-là qui choisissent pas, mettons. C'est plus ça que je me pose comme question. Mais les réponses qu'on a données jusque-là sont intéressantes parce qu'on est toujours dans la logique d'en bas vers le haut. Alors que la Bible, elle, vient nous révéler des choses d'en haut vers en bas. Et c'est aussi intéressant de voir que quand on est dans la dynamique de en bas vers en haut, en dehors de la révélation de Dieu, finalement, on arrive à des systèmes où on observe, mais on arrive à des mauvaises conclusions. On observe qu'autour de nous, il y a du bien, puis il y a du mal, ce qui fait que dans les religions orientales, on en arrive à la conclusion que c'est le mélange du bien avec le mal, et puis ça devient le yin et le yang. Puis finalement, pour qu'il y ait un équilibre, il faut les deux. Si on est juste dans l'observation sans la révélation d'en haut vers en bas, on arrive à des fausses conclusions. Donc finalement, on ne peut
on ne peut trouver les bonnes réponses qu'en tenant compte de la révélation qui ne dépend pas de notre observation ou de nos déductions. Notre déduction, notre logique, notre cerveau n'est pas fait pour trouver les bonnes réponses. Uniquement ce que la parole de Dieu nous révèle, parce que c'est une autre catégorie, c'est une autre ligue. Mais ça, comme humain, on a de la misère, parce qu'on veut être nous-mêmes. Oui. Alors qu'on doit avoir l'humilité de se dire, moi-même je ne peux pas, mais Dieu peut me révéler ce qu'il veut. Ce besoin chez l'homme de trouver réponse à ces questions, et on veut ces réponses maintenant, on veut que ce soit clair, c'est très ancré en nous. Et encore une fois, ce n'est pas un échappatoire de ma part, de notre part, mais il y a une part de mystère et il y a des choses qui vont rester cachées encore longtemps. Rappelons-nous qu'il y a ce qui est révélé, puis il y a ce qui est caché. Deutéronome 29, 28, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La Bible, encore une fois, ne répond pas à toutes nos questions. Désolé, Guylaine. Elle a plusieurs réponses à bien des questions. Chose révélée. Voilà, choses révélées. Mais dans d'autres domaines, la foi doit encore exister et fonctionner. Il y a des mystères qui vont continuer à nous dépasser parce que Dieu est infini, nous sommes des créatures limitées. Dieu est éternel, on vit dans l'espace et le temps. Il y a plein de choses qu'on ne pourra même dans l'éternité ne jamais saisir sur Dieu parce qu'il est infini, qu'il est éternel, qu'il est tout connaissant, tout puissant. Ça, on doit accepter et reconnaître nos limitations en tant que créatures. En même temps, ces questions troublent. Elles troublent profondément. Paul était conscient de cela lorsque, dans son texte sur la place d'Israël, il se cite en Romains 9. Tu me diras, après qu'il a fait sa démonstration, de Dieu a choisi l'un et rejeté l'autre, tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches, ce Dieu? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, répond Paul, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il de celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Wow, C'est dur, hein? C'est dur, hein? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Donc, Paul, déjà, était confronté à ces questions et devait chercher à trouver des pistes de réflexion. Mais en même temps, il en a dit, mais attends une minute, là, tu t'oses t'adresser, comme Job, qui a vécu des épreuves, et qui a dit, Seigneur, ça se peut pas, je n'ai pas fait autant de mal, ce que mes amis disent, c'est pas vrai par rapport à moi, viens qu'on discute. Et lorsque Dieu intervient, il ne donne pas les réponses aux questions de Job, mais il fait référence à sa grandeur, à sa puissance, à sa souveraineté. Job reste devant ces questions, mais il ne peut que s'humilier devant la grandeur de ce Dieu-là, qui va, dans son cas à lui, va le bénir en double par rapport à ce qu'il avait perdu. C'est un des éléments de réponse. Est-ce que mon frère avait aussi quelque chose à ajouter? Oui, c'est que il faut comprendre que Dieu est souverain et il décide et il fait ce qu'il veut. Quand nous avons lu Lamentation 3:37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que vient le mal et le bien? C'est Dieu qui décide de tout. En même temps, allons un peu voir pour le salut des hommes. Pour le salut des hommes, Dieu a prédestiné certaines personnes, ça il faut le dire, il ne se cache pas, pour le salut. Prenons un peu l'exemple sur l'apôtre Paul. Paul était quelqu'un qui était très méchant, si on peut le dire, quelqu'un qui persécutait l'Église. Mais même ceux qui ont prêché l'évangile à Paul, avant qu'ils prêchent l'évangile à Paul, ils ont eu la révélation et Dieu a dit
que celui-ci était un instrument que j'ai choisi. Ils ont dit à Dieu, non, tu fais des choses comme ça, Jésus. Celui-ci, rappelle-toi, c'est celui qui fait ceci, fait ceci. Il dit non, c'était un instrument que j'ai choisi. Or, Paul n'a pas été choisi pendant qu'il était en train de faire ça. Paul a été choisi d'avance, avant la fondation du monde. Qui montre que le salut de l'homme ne dépend pas de ses œuvres. Et on va aller dans le livre d'Éphésiens, que le pasteur a dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, le verset 9, car c'est le don de Dieu. Pourquoi le don de Dieu? C'est qu'il faut comprendre que si nous sommes sauvés, pour ceux qui sont sauvés, ils doivent comprendre que Dieu, qui est responsable des vases, a dit, toi vase de miséricorde, toi vase de colère, toi vase de guérison, toi vase de colère. Et personne ne peut dire à Dieu, que fais-tu? Pourquoi tu as fait ainsi? Ça c'est la grandeur, ça c'est la puissance de Dieu. Donc si quelqu'un réalise le salut et qu'il est sauvé, il dit merci à Dieu. C'est pour ça, parce que Dieu ne voulait pas dans son ciel, quelqu'un lui dit, j'avais fait ici, les autres n'ont pas fait, et il gonfle dans le ciel de Dieu. Dans le ciel de Dieu, Dieu voulait l'humilité et que tout le monde dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. C'est plus ça dans sa souveraineté. Et n'oublions pas, avec l'histoire de Noé, qui est très capitale. Pendant l'histoire de Noé, quand nous lisons Genèse, c'est que tous les hommes étaient mauvais. Parce que certaines personnes se disent que non, Noé était bon. Parce qu'il dit les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc tout homme qui vivait à l'époque, son cœur était mauvais aux yeux de Dieu. Mais maintenant, Dieu a fait grâce à nous, au verset 8. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Or, la grâce est une faveur imméritée. Et quand un homme obtient la grâce aux yeux de Dieu, le statut change. C'est pour ça, au verset qui suit, il dit, Noé était un homme juste à son époque. Parce que le statut a changé. Le regard de Dieu vers Noé, il le voit comme un homme juste. Alors qu'au départ, Noé fait partie de tout ce qui était mauvais à cause des pensées de leur cœur. Or, un homme qui a le cœur venant de la grande Ève est déjà disqualifié pour ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand la grâce de Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, le regard de Dieu, il le voit plutôt comme un homme juste. C'est pour ça que le bandit à la croix, il est bien bandit, mais il va entrer au ciel à cause de la justification qu'il en mérite. Donc, dans la souveraineté de Dieu, Dieu en a fait ainsi. Il sauve par la grâce, et ceux qui sont sauvés par la grâce, c'est que Dieu, on va le temps chronos, et nous les hommes qui sont dans le temps, on comptait les jours et les mois, mais Dieu lui ne comptait pas les jours et les mois. C'est la raison dont nous qui sommes prédestinés, nous qui étions prédestinés à la fin du monde, il a fallu longtemps qu'à un moment donné, on réalise le salut de Dieu, alors qu'il nous avait déjà sauvés depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêcher les paroles de Dieu aux gens. Et pendant qu'on prêche, Dieu guidait les pas de ceux-là qu'il avait prédestinés. Voilà. Et la retourne. Alors, il y a à la fois encore ces deux vérités qui ressortent, la souveraineté de Dieu qui choisit avant la fondation du monde, mais aussi clairement une responsabilité dans le sens crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, professe ta foi, repens-toi et tu seras sauvé. Donc, il y a cette double réalité qui se poursuit. Pour ce soir, juste pour conclure et j'espère faire la démonstration de ces deux vérités qui se retrouvent clairement mises de l'avant dans plusieurs épisodes dans l'histoire de la parole de Dieu. Et trois exemples qui sont les plus classiques, il y en a plusieurs, mais trois qui ressortent souvent pour défendre, pour illustrer cette position compatibiliste, que tout est compatible, que ces deux vérités sont compatibles. Un premier exemple, c'est dans l'histoire de Joseph. Joseph en Genèse 37 à 50. On connaît l'histoire, Joseph, jeune homme, qui est détesté par ses grands frères. Entre autres, il a des visions, puis il va le dire peut-être de manière un peu déplacée. Son père semble avoir un amour particulier pour lui parce qu'il est le fils unique à cette époque de la femme qu'il aimait le plus. Donc, il y avait des tensions familiales qui étaient là. À un moment donné, les frères décident d'abord de tuer Joseph, mais il change d'idée lorsque, je pense que c'est Judas les convainc de ne pas le faire. Il décide alors de le vendre
comme esclave à une caravane qui sera en Égypte. Et donc, Joseph est remis à ces gens, vendu comme esclave étranger en Égypte, où il va servir comme esclave, il sera faussement accusé et jeté en prison avant du jour au lendemain de connaître la plus grande promotion de toute la Bible. D'un esclave étranger emprisonné, il devient premier ministre de la puissance la plus forte au Moyen-Orient à l'époque. Incroyable, incroyable. Et quelques années plus tard, à peu près 8 ans après cette promotion-là, 8 ans, 9 ans après cette promotion, après 7 années de vaches grasses, d'abondantes récoltes, viennent les premières années de vaches maigres, d'où l'expression dans Genèse. Et là, les frères de Joseph viennent cogner à la porte d'Égypte où il y a des grains, des réserves de blé, et tout d'un coup, Joseph rencontre ses frères qui sont devant lui, mais ils ne reconnaissent pas. Joseph se révèle et on a cette conversation qui a lieu dans laquelle Joseph va dire à ses frères, eh bien, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Genèse 45, verset 8. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Ce n'est pas vous. Pourtant, c'est eux qui l'ont vendu à cette caravane de Madianites qui l'a conduit en Égypte. C'est eux qui sont à blâmer. Joseph répond, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Cette affirmation est surprenante du fait que quelques versets plus haut, en Genèse 45, 5, Joseph avait dit que c'était ses frères qui l'avaient en fait vendu en esclavage en Égypte. Donc, c'est deux vérités dans la bouche de Joseph, et Joseph ne voyait pas de contradiction dans ces deux vérités-là. Et plus tard, quelques années plus tard, le papa va mourir, et là, les frères vont recommencer à trembler, vont dire, maintenant que papa n'est pas là, est-ce que Joseph va en profiter pour se venger? Et on a cette grande parole de Joseph qui est le pendant de l'Ancien Testament de cette parole de Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. À un peuple nombreux. Alors, on a la Genèse qui nous raconte que ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu, mais Joseph dit clairement que c'est Dieu qui l'a conduit en Égypte. Ceux qui rejettent cette position qu'on appelle le compatibilisme diraient que ce verset montre tout simplement que Dieu s'est servi des actes des frères de Joseph et les a changés en bien, mais ce n'est pas ce que le texte dit. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit 1. Les frères de Joseph l'ont envoyé en Égypte. 2. Dieu l'a envoyé en Égypte. Les intentions des frères étaient mauvaises, mais Dieu, lui, avait de bonnes intentions. Et les deux jouaient aux différents paliers. Les deux avaient une responsabilité dans la situation de Joseph. La question, oui. Si tu permets, l'implication pratique aussi de cette réalité, elle est formidable, parce qu'en même temps, Joseph est convaincu que c'est Dieu qui a permis et qui a dirigé ça, mais en même temps, ça ne le rend pas du tout naïf par rapport à ce que ses frères ont fait. Donc même, il va les éprouver pour voir est-ce qu'ils sont réellement dignes de confiance. Donc c'est pas parce qu'on fait confiance à Dieu qu'on devient naïf par rapport aux hommes, mais c'est tricoter ensemble. Et je crois que ça, c'est l'attitude aussi qu'on doit avoir, faire confiance à Dieu, mais se dire, mais on ne doit pas être naïf. Le chrétien n'est pas naïf, il est avec des hommes qui ont vraiment posé des gestes, que c'était vraiment mal, mais voilà, Dieu qui rachète et qui fait les choses différemment. Moi, je trouve ça fascinant de voir comment les choses sont tissées ensemble. C'est compatible. Au bout du compte, c'est compatible. C'est comme un tissage, tu as les trames verticales et horizontales qui font le tissu. Jusqu'à un certain point, je pense aussi à ce texte qu'on a cité dimanche. Est-ce que c'est dimanche qu'on l'a cité? 2 Corinthiens 12, où Paul a cette écharpe dans la chair et un ange de Satan peut suppléter. Donc, il y a un démon qui a une liberté pour s'en prendre à Paul, une liberté autorisée par Dieu. Alors, d'un côté, il y a un mal qui est fait, il y a une souffrance physique et spirituelle,
Mais à travers cette souffrance-là, Dieu aussi agit pour manifester sa puissance et sa grâce dans la vie de faiblesse de l'apôtre Paul. C'est fascinant. Carson va dire ceci par rapport donc à cette situation de Joseph. Il dit, le parallélisme est frappant. Joseph ne dit pas que ses frères le vendirent comme esclave et qu'après coup, Dieu renversa la situation pour donner un dénouement heureux à toute cette histoire. Comment aurait-il pu en être ainsi si Dieu avait projeté de sauver la vie à un peuple nombreux? Joseph n'affirme pas davantage que l'intention de Dieu avait bien été de le faire descendre en Égypte, mais d'une manière normale, et que malheureusement ses frères gâchèrent son plan, ce qui lui valut une parenthèse de 15 années d'esclavage ou de prison. La vérité, écrit Carson, est que ses frères le traitèrent injustement, et qu'avant l'épisode à citerne, il ne fut jamais question d'un voyage en Égypte. Comme l'explique Joseph, Dieu était souverainement à l'œuvre lorsque ses frères le vendirent comme esclave et qu'il fait venir en Égypte. Encore une fois, souveraineté de Dieu, responsabilité humaine dans la façon dont ça s'est fait. Ça, c'est un exemple qui est souvent mentionné. Donc, la question, qui a envoyé Joseph en Égypte? La réponse est double. À la fois les frères, à la fois Dieu, qui agit à travers ces circonstances. Il s'est servi des frères. Pardon? Il s'est servi de ses frères. Oui. Oui, oui, tout à fait. Un autre exemple qui est cité souvent, c'est Ésaïe 10, qui parle du jugement de Dieu sur Israël pour sa désobéissance répétée, le fait qu'elle fait la sourde oreille à la volonté de Dieu et aux appels de Dieu. On se rappelle en Deutéronome 28-29 que Dieu avait annoncé au peuple d'Israël que s'il tombait dans le péché, il allait envoyer une série de jugements pour les ramener à la repentance et à la soumission à la volonté de Dieu, et que s'ils désobéissaient, il y aurait une gradation de ces événements-là, de ces jugements-là, et éventuellement, Dieu allait utiliser une nation étrangère pour venir punir le peuple de Dieu. Oui, il a fait beaucoup. Hein? Plusieurs fois. Oui, il a fait plusieurs fois. C'est l'histoire de leur vie, là, tu sais. Oui, exactement. Pas pour les Le livre des juges. C'était pas dans le but de les détruire, mais pour les ramener à... Voilà. Alors, Ésaïe 10:5 décrit la Syrie comme étant le bâton de la colère de Dieu. OK? Lâché contre son peuple pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin pour qu'il le piétine comme la boue des rues. À noter cependant ce que Dieu va dire aussi à la Syrie qui fait ces choses. Cependant, Ésaïe 17, cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière, et ce n'est pas le projet que forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations, et pas en petit nombre. C'est pourquoi il avait introduit ces propos au verset 5 ainsi. « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. » Donc, Dieu utilise l'Assyrie, mais en même temps, il considère l'Assyrie responsable de son comportement qui va finalement au-delà de ce qui était demandé en quelque sorte. Par l'invasion assyrienne, l'intention de Dieu d'infliger son juste jugement contre le péché, tandis que celle des Assyriens, c'est de détruire, d'éliminer des nations, deux objectifs différents, de deux entités différentes, mais qui agissent de concert pour atteindre un but commun. Ça, on a un petit peu de temps. C'est à cause Dieu permet à la Syrie de faire ça. Il appelle la Syrie pour le faire. Il y a des gens qui disent Dieu permet, exemple, quand il y a du mal à quelque part, par la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a permis que Dieu ça ait lieu, puis que ça se fasse. Là, ce qu'on voit, c'est la Syrie attaque et Dieu permet qu'il dépasse ce que lui voulait qu'il fasse. C'est là, hein? Oui. Est-ce que Dieu, alors, ultimement, le mal relève de lui, alors? Est-ce qu'il permet ou est-ce qu'il s'en sert? Oui, est-ce qu'il permet? Oui. Il permet, oui. C'est une bonne question. Parce que... Moi, je vois qu'il peut, quand on dit permettre, enfin, il laisse ses prophéties s'accomplir, en fait.
Donc, par exemple, ce qui va se passer en Syrie ou alors, je veux dire, entre Israël et autres, là, ce sont l'accomplissement de ces prophéties. Donc, pour moi, il va laisser que sa prophétie s'accomplisse. Ça ne veut pas dire qu'il veut force, qu'il est en train de créer un nouveau mal pour moi. Hein. Mais c'est plus que ça. Non, on comprend que ici, c'est plus que ça. Oui. C'est plus que ça. Dieu se sert. Dieu appelle la Syrie pour exercer son jugement. Dieu n'est pas un spectateur passif qui dit OK, on va les laisser faire. devant. Non, Dieu est derrière. C'est ça. Tout comme on a un autre épisode, vraiment, il y en a qui disent que c'est une contradiction dans la parole, mais c'est une contradiction apparente seulement, où dans 1 Samuel 24, il est dit que Satan poussa David à faire le recensement du peuple, ce qui était contraire à la loi, parce qu'on ne faisait pas le recensement pour pas qu'on tire orgueil. Moi, j'ai une armée de temps, moi, je suis puissant, voici ma puissance. On interdisait ce genre de choses-là. Donc, 1 Samuel 24 dit que Satan poussa David à faire le recensement, ce qui amena l'intervention et le jugement de Dieu. Mais dans le livre des Chroniques, Chronique 21, c'est Dieu qui pousse David a fait ce recensement parce qu'il veut juger, il veut punir David. C'est ça. Pour son En quelque comportement. sorte, je me dis, après, est-ce que Salomon, le livre de Salomon qui a dit Ce qui est passé. Ouais, ce qui est fait, ce qui se fera. C'est quelque chose En fait, comme c'est ça. que, Oui. en fait, c'est que Dieu Il y a rien de nouveau sous le soleil. était un planificateur. C'est qu'encore au départ, avant que le monde fût, Dieu avait déjà tout programmé. Ouais. Et c'est que nous, en tant que les hommes, avec nos pensées et notre compréhension, on s'est dit pourquoi Dieu lui fait ça. Ça ne peut pas quand même. Ça, c'est nous, en tant qu'hommes humains, que nous réfléchissons comme ça. Mais Dieu est créateur, il dit dans Romains, il ne rend pas compte à quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Or, quand nous prenons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que Dieu avait un projet. Et c'est que nous, les peuples qui ne sont pas juifs, Dieu voulait aussi en même temps nous enseigner pour que nous puissions comprendre comment lui, Dieu, il fonctionne. Or, Dieu, pour se manifester, utilise un peuple qui est Israël, afin qu'il va se manifester à Israël. Et pour se manifester à Israël, il a programmé beaucoup de choses qui devaient arriver. Avant d'appeler Moïse, il connaissait la mission de Moïse. Avant d'appeler Salomon, il connaissait la mission de Salomon. Mais si on parle un peu plus loin, Salomon lui-même, là, il vient d'où? Qui était son père? Et quand on parle, on essaie un peu de vérifier la venue de Salomon dans le monde. Ça fait un peu quand même bizarre, parce que David, nous ne pouvons pas la vie de Salomon, comment Salomon est venu dans le monde, et sa maman et tout, on comprend. Est-ce que c'est un adultère? Il vient d'un adultère. Et il devient roi. Il devient roi sur Israël, pas un enfant d'adultère. Et il devient roi. C'est toujours Dieu ou c'est pas Dieu? Mais quand tu vas voir le ministère, tu vas dire que Salomon était un roi comme ça, mais regarde comment il est venu. Or, Dieu veut nous montrer par là, en tant que Dieu, que lui fait grâce à tout le monde, il utilise celui qui veut, il choisit celui qui veut, il permet que toutes choses arrivent. Mais quelle est donc la compréhension que Dieu voudrait nous donner en tant qu'humain? C'est ça, je me dis, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Quel est donc l'enseignement que Dieu donne? Et si on remet en question ce pouvoir, cette souveraineté de Dieu, ben là, comment Dieu peut prévoir l'avenir s'il y a des éléments qui échappent à son contrôle? Il pourrait y avoir un seul atome dans l'univers qui échappe au contrôle de Dieu, puis ça peut complètement balancer le projet de Dieu. Dieu, à ce moment-là, n'est pas pleinement souverain. On ne veut pas d'un Dieu GPS qui dit « Oh, Caroline, là, Stéphane n'a pas fait la bonne affaire, il faut que je recalcule. » On ne veut pas ça, là. Il y en a qui pensent que Dieu est comme ça, mais c'est pas comme ça que Dieu... Non, moi, je ne veux pas d'un Dieu comme ça, tu vois, qui recalcule à tout bout de champ, c'est insécurisant, ça. Parce qu'en même temps, non seulement la souveraineté, mais l'éternité de Dieu. Dieu est pleinement présent dans tout le temps. Maintenant, hier, demain. La création, pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Dieu est hier, Dieu est aujourd'hui, Dieu est demain. Et donc, il n'y a pas de surprise pour Dieu. Il n'y a pas de oh, je vais m'ajuster parce que je n'avais pas prévu. Non, Dieu voit tout le temps, toute l'éternité. D'avance. D'un seul regard, en quelque sorte, ça nous dépasse cette notion-là. Mais sinon, Dieu n'est pas souverain, Dieu n'est pas Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu.
comment savoir s'il peut réellement sauver, comment savoir, il ne peut pas prédire l'avenir. S'il y a tant d'éléments qu'il ne contrôle pas, qui pourraient bousiller ses projets, il devrait recalculer, là, toi, parce que vous êtes tous pris le mauvais chemin. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Un dernier exemple qui va faire de nous, qui va déterminer qu'on est tous des compatibilistes dans l'âme, qu'on le reconnaisse ou pas, qui est le passage le plus important, l'événement le plus central de l'histoire de l'humanité. La croix de Jésus. Quelqu'un veut nous lire Actes 4, 23 à 28. Actes 4, 23 à 28. Mon frère ici. Denis? Ça a l'air. 23, 28? Oui. Parfait. C'est le sermon de Paul, de Pierre. Oui. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, qui a oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voilà. Qui est responsable de la croix de Jésus-Christ? Dieu. Oui. Est-ce oui? Est-ce tout ce que ce texte nous dit, Père? Je vais poser la question autrement. Est-ce que la croix était une bonne chose ou une mauvaise chose? Une bonne chose. Et une mauvaise chose. Moi, c'est une mauvaise chose. Pour moi, c'était une bonne chose, en tout cas. C'est une chose nécessaire, obligatoire, pour qu'on ait pardon de nos péchés. Mais c'est une preuve d'injustice épouvantable. C'est une preuve d'un tribunal de clowns. C'est l'humanité dans sa laideur qui s'est manifestée sur celui qui était juste. Exactement. On a tué un innocent. Oui. Mais pour en sauver combien d'autres? Oui, mais on a tué un innocent. C'est un acte injuste. Et Pierre et les apôtres disent qui sont les responsables, verset 27. Hérode est nommé spécifiquement comme étant responsable. Ponce Pilate est associé à cela. Ils se sont liés avec les nations et les peuples d'Israël. Dans cette prière qu'on adresse à Dieu, on met de l'âme sur ces quatre groupes-là. Et évidemment, lorsqu'on lit le procès de Jésus, c'était basé sur la jalousie. Il n'y avait aucune cause juste, aucune raison valable pour condamner cet innocent à la pire des tortures et à la pire des morts, qu'on réservait au pire des criminels. Ce n'était pas un criminel. Et on a voulu ajouter Satan là-dedans aussi, Satan était content, il pensait qu'on débarrasse, mais il s'est fait jouer. Mais cette même croix, qui est un témoignage de l'injustice, de la méchanceté, du péché, de l'horreur qui habite le cœur humain et qui avait contaminé toutes ces personnes sur qui on jette le blâme et la responsabilité en même temps. On nous dit que ce geste, la croix, était aussi décidé par Dieu, était le moyen par lequel Dieu allait apporter un grand salut à l'humanité. Et d'autres choses qui n'est pas mentionné ici, mais qui est mentionné ailleurs, où il est dit que c'est Jésus
qui s'est offert aussi librement dans ce geste-là. Donc, tu as Dieu, tu as les nations, tu as les autorités romaines et juives, tu as Jésus. Mais ça n'enlève pas le blâme qu'Hérode, Ponce Pilate et les peuples vont porter parce qu'ils ont commis une profonde injustice. Mais Dieu était aussi dans cela, il avait décrété cela avant la fondation du monde, et Jésus s'était porté volontaire. Le Fils de l'homme est venu non pour être sauvé, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ça, c'est les versets clés des évangiles. Pour plusieurs, hein? Pour plusieurs. Pour plusieurs, pas pour tous. Exact. Oui, c'est ça, on comprend. Oui, Gabriel. Ce que j'aime de ça, c'est que le libre arbitre de beaucoup de monde, les Juifs, les gentils, Pilate, tout, fait que tu as beaucoup de libre arbitre dans le jeu. Puis moi, juste que ça, parce que moi j'allais en anglais ici, puis je trouve que ça frappe un peu plus qu'en français. Là. Je vais le traduire, là, mais c'est au verset 28, ça dit que eux autres, toute cette gang-là, ils ont fait ce que Dieu a prédestiné qui arrive. Dans le fond, Dieu a prédestiné leurs actions. Puis il y en a qui vont dire, il a prédestiné l'événement, mais ça dit clairement que c'est les actions de tout ce peuple-là qui a été prédestiné d'avance. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, dans la croix même de Jésus-Christ, on a une illustration par excellence de cette compréhension biblique de la souveraineté de Dieu d'un côté et de la responsabilité morale des êtres humains. Alors, ça soulève ces questions qui ont été déjà soulevées. Est-ce que ça ne peut pas mener à une forme de fatalisme? Ça ne donne rien, puisque je suis un peu comme une marionnette, là, moi, dans tout ça. Je n'ai pas vraiment une liberté. Donc, comment puis-je être responsable? C'est plutôt Dieu. Ça va à l'encontre du libre arbitre de l'homme. Ça ferait Dieu si on pousse trop loin la chose, l'auteur du péché, la source même du mal. Est-ce que c'est vrai tout ça? Ce sont des arguments que des croyants et des incroyants, des croyants qui ne sont pas de compatibilistes, qui sont des arminiens, entre autres, qui vont mettre l'accent, qui vont s'opposer à cette vision des choses, vont soulever ces objections-là. Quelle réponse peut-on donner? Quelle réponse la Bible donne-t-elle? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de faire, de voir ensemble, soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et ça va être la température qui va décider si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que s'il fait beau, la semaine prochaine, la réunion de prière, ça va être en fait une marche de prière. Ça va être un mercredi soir en espadrille. On va vous inviter à mettre vos souliers de marche et on va faire un parcours de prière, une marche de prière dans le quartier. Et on va arrêter à certains endroits, certains lieux pour prier pour des personnes et des ministères et des actions particulière. Ça va être comme ça que notre soirée de prière aura lieu. S'il fait beau, on va profiter encore, qu'on a encore un peu de lumière. Donc, on va commencer tôt. Et on reviendra, on va se donner à peu près 1 heure à l'extérieur, comme ça. C'est bon? Et s'il fait beau, et donc, dans 2 semaines, on va conclure cette deuxième partie en regardant les objections les plus communes proposées contre cette position qu'on a présentée ce soir et essayer de répondre aux objections qui sont soulevées. S'il pleut, on fait ça la semaine prochaine. Gabriel? Si t'en pas de rien, là. Juste pour le fun, puis je prends pas crédit pour ça, c'est MacArthur qui a dit ça bien longtemps, puis je trouve que ça prouve le compatibilisme, même à des Arméniens, je dirais. Je ne l'ai pas essayé, mais je pense que oui. Puis il pose la question, qui a écrit Romain? Puis là, c'est-tu Dieu ou c'est Paul? Puis là, à un moment donné, t'as pas le choix de comme dire les deux. Fait que je trouve que ça prouve le compatibilisme. Plus que ça, Jésus est-tu mort pour tout le monde ou juste pour les élus? Encore là. Je sais pas si j'ai suivi la question. Mais moi, c'était pas une question. Moi, c'était juste une affirmation que Romain est écrit par Dieu et par Paul en même temps, ce qui prouve le compatibilisme. Je sais pas comment tu fais pour délier de ça. Parole de Dieu, parole des hommes. On retrouve clairement la personnalité, la culture, l'influence, les langues des auteurs humains, mais derrière, il y a Dieu et c'était communiqué clairement parole de Dieu. Tout à fait. Donc, on va prendre un instant pour prier. C'est une grosse question. On a commencé. On est conscient que ça soulève bien d'autres questions aussi. On va essayer de se placer devant le Seigneur dans tout ça. Père, on est devant les mystères à travers ce texte, à travers ces questions. On est conscient, on ne peut
affaiblir ta souveraineté, sinon on démolit, Seigneur, l'histoire, on démolit l'Évangile, on démolit, Seigneur, ta parole, on te démolit, toi, parce que tu n'es plus alors le vrai Dieu qui est au contrôle de tout le maître de l'univers. Mais nous croyons que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous croyons aussi, en sondant notre cœur, que nous sommes aussi responsables de nos choix, de nos décisions. Nous sommes conscients du bien et du mal. Et nous sommes conscients que ta justice va intervenir pour clarifier et évaluer tout cela. Donc, on se tourne encore vers toi avec foi, avec confiance, en reconnaissant notre ignorance et nos combats. Merci de continuer à nous éclairer, s'il te plaît, et à garder les yeux fixés sur toi, le Dieu juste, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, le Dieu de grâce, le Dieu de vie et de lumière. Amen. Amen. Merci beaucoup.